C'est parti. Bonsoir à tous les amis. Donc Rouge et Bleu, bienvenue sur la radio Les Spécialistes du Paris Saint-Germain pour lancer un petit brief pendant une petite heure sur un rendez-vous évidemment qui est extrêmement important pour le Paris Saint-Germain, qui sera opposé d'ici une petite heure au VfB Stuttgart pour assurer une qualification en Ligue des Champions. Et après la victoire contre City, on va attendre évidemment une confirmation de ce qu'on a pu voir en tous les cas mercredi dernier et arracher une qualification, aller le plus haut possible dans le tableau et surtout ne pas perdre ce soir et assurer une qualification pour les playoffs, les 16e de finale. On aura beaucoup d'informations à 23h, à savoir est-ce que le PSG sera qualifié en un premier temps et en un second temps, on va dire, contre qui potentiellement on pourrait tomber sur quel club on pourrait tomber lors des 16e de finale. Alors, pour m'accompagner ce soir, j'ai donc des spécialistes qui vont m'accompagner, mes acolytes. Il y a donc Jérémy, on aura Quentin. Salut les mecs. Et on aura Max. Bonsoir. Évidemment, avec son super maillot, voilà, qui date un petit peu celui-là par contre, effectivement. Oui, celui-ci, je te confirme qu'il est pas tout jeune, mais c'est un de mes préférés. Exactement, ouais. Alors, l'idée un petit peu, c'est d'échanger par rapport aux attentes de ce match-là, ce qu'on attend, les enjeux, évidemment, même en cas de défaite, j'ai envie de dire, si on peut passer, et après voir potentiellement quelle équipe on pourrait choper lors des play-offs pour les 16e. Alors moi, je propose de laisser un petit peu la parole. Par exemple, Max, ton avis par rapport, ton ressenti par rapport à ce match-là, comment tu le vois, toi? Alors, il me semble qu'il y a un détail à ne pas négliger. Si je ne me trompe pas, il me semble que si on arrive à finir dans les 16 premiers, on recevrait au retour. Exactement. Il me semble qu'il y a ce paramètre-là à prendre en compte également. C'est l'objectif du PSG. Donc, match à ne pas prendre par-dessus la jambe ce soir, parce que n'oublions pas qu'il nous faut à minima un match nul pour nous qualifier. Sachant qu'il me semble que j'ai regardé le classement tout à l'heure, je crois que Stuttgart est dans la même situation. Je crois qu'un match nul qu'un match nul leur suffit également. Mais je pense que ce serait un piège de se dire qu'un match nul arrangerait tout le monde. Pour moi, il faut confirmer la très belle impression donnée la semaine dernière pour essayer de finir le plus haut possible dans le classement, même si tout ne dépend pas de nous. Mais à titre personnel, je regarderai les classements uniquement à 23h. Je ne vais pas me prendre la tête à regarder les classements à la mi-temps. Tout peut changer tellement vite. C'est clair. Clairement, oui. Mais le but va être de poursuivre notre belle série et de se qualifier le plus haut possible avec, pourquoi pas, l'espoir de finir dans le top 16 pour recevoir sur un éventuel barrage retour. Exactement. Quentin, ton ressenti par rapport à ça? Moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de rebondir sur ce qu'il disait Maxime. Sans finir dans le top 16 ce soir, on reviendra vraiment de très très loin. Parce que on a fait une phase qui était vraiment très très compliquée. Ouais. Et il ne faut pas oublier que Stuttgart, il joue aussi la qualification ce soir. Oui. La semaine dernière, on disait malheur aux perdants, mais ce soir aussi, mine de rien. Parce que si on perd, je ne suis pas sûr qu'on est qualifié. Et si Stuttgart perd et que derrière ça gagne, je ne suis pas sûr qu'il passe pas la trappe non plus. Donc, il ne faut pas compter. La meilleure des choses, c'est de gagner pour être sûr de passer. Et gagner, même si moi, on me dit on gagne 1-0, ça me va très bien. Tu es qualifié. Et comme je disais, tu reviens de très très loin. Et après, on pourra. 3 points, tu es qualifié, c'est bon. Voilà. Et après, bon, c'est vrai que tu gagnes 4-2 contre City. Ça ferait tâche de gagner 1-0 à Stuttgart, mais au moins. Non, ça ferait pas tâche du tout. Ah non. Ouais, après, non, pas tâche. Non. On est 4 City quand même. Mais après, ce que je veux dire, c'est que n'importe quel score qu'on gagne, on est qualifié. Et après, c'est un autre championnat qui commence. Donc en vrai, pourquoi pas. Et connaissant Enrique et un peu son système de jeu, Enrique, il est évidemment clair qu'il ne va pas là-bas pour faire un match nul. Il est évident qu'il va là-bas pour gagner. Et après, on verra par là ce que ça donne. Mais déjà, bien négocier ce match-là. Et on verra à la fin du match. Mais j'ai presque aucun doute sur ce match-là. Ok. Jérémy, ton ressenti par rapport à ce match-là?
Ouais, du coup, continuer ce qu'on a fait mercredi, hein. Pas gâcher tout ce qu'on a fait mercredi, quoi. Ce serait con. Donc, ce soir, c'est le minimum, c'est le match nul, hein. On va se dire que oui, pour passer, il nous faut un point. Stuttgart, il leur faut un point aussi pour logiquement, normalement, passer. Mais comme on disait, oui, malheur aux perdants. Moi, j'ai regardé un peu Stuttgart. Les joueurs, franchement, à part Enzo Milo et Nebels, mais du coup, Nebels n'est même pas là. Je connais personne, franchement. Par contre, ça a l'air d'être une équipe assez jeune. J'ai regardé un peu leurs résultats en Champions League. Du coup, ils ont gagné contre les Young Boys qui sont derniers. Ils ont mis une branlée, 5-1. Ils ont perdu contre l'Atalanta, 2-0. Et ils ont fait match nul, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est contre le Sparta Prague. Donc chez eux, ils n'ont pas non plus fait de gros résultats. Mais ce soir, ouais, ça va être le malheur à l'équipe qui perd, à mon avis. Parce que nous, si on perd, va falloir qu'on regarde City. Mais City, je pense qu'ils vont mettre une branlée. Pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Bruges, faut s'en méfier. Attention à Bruges. Pas sûr. Hein. Parce que Bruges est qualifié. Hein. Non, pas sûr. Hein. Si nous, on fait match nul, que Benfica et Sporting gagnent... Benfica tape la Juve et que Bruges gagne, que Bruges perd, Bruges est éliminé. Ouais. D'ici à ce que Benfica batte la Juve, c'est pas fait non plus. On va dire que Bruges a quand même plus de chances de se qualifier que d'être éliminé, hein, quand même. Hein. Ils sont 13e, je crois. Hein. Parce que nous, du coup, si on perd, il faudrait que le Sporting ne gagne pas et que City ne gagne pas. City ne gagne pas, oui. Mais après, je regardais aussi le classement tout à l'heure de la 13e place à la 22e, enfin la 23e de Stuttgart. Il y a 3 points qui séparent. Il y a 3 points, ouais. C'est énorme. Donc ça veut dire que Paris peut très bien finir 16e ce soir. S'il est devant perd et que nous on gagne, on remonte automatiquement. Mais après, comme je disais, on reviendrait tellement de loin qu'aller en 16e, ce serait déjà magnifique. Et voilà. Ouais. Et après, ce que j'ai vu, c'est ça. Enrique, lui, il y va pas pour faire le match nul. Après, j'ai peur que pas peur, mais qu'on peut avoir un match, si vers la 70e, 75e, il y a un match nul, à mon avis, les deux équipes vont arrêter de jouer et elles vont se contenter de ça. C'est possible, mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Les Allemands sont quand même pas les grands spécialistes pour jouer le match nul. J'imagine absolument pas Stuttgart fermer le jeu ce soir et dire on va jouer le nul chez nous. Je pense pas que ça se passe de cette manière-là. Non, mais je pense que tu vois, il reste un quart d'heure, il y a un match nul. Je suis pas sûr que les deux équipes vont se livrer, quoi. Après, c'est clair que s'il y a un exemple, il reste 4 minutes et il y a 2-2. Il n'y en a aucune qui va découvrir et qui va dire bon allez les mecs, on lâche les chevaux, on joue. Non, ça sera fini. Non, surtout que je pense que sur les bancs, ils vont tous être là à mater les résultats un peu des autres équipes. Donc effectivement, si à 10 minutes de la fin il y a un nul, il y a de grandes chances qu'il y ait une entente cordiale et que ça se termine sur un nul pour que tout le monde passe. Là, on n'en est pas là. Après, j'ai envie de te dire, alors oui et non. Parce que s'il y a un match nul, mais qu'on connaît potentiellement, on va dire, les futurs adversaires, mais que c'est pas forcément ce qu'on a envie de prendre, tu peux aussi vouloir aller un peu au bout. Hein. Moi, je pense que l'idée... c'est un tirage au sort, donc forcément... Non, il n'y a pas... il y a un tirage au sort, mais en fait, potentiellement, tu as 2 équipes à prendre. Ouais, c'est ça. Par rapport au classement. J'avais pas entendu que les tirages au sort, c'était déjà fait, je sais pas quoi, là. Non, parce qu'en fait, tu as un tirage... Alors effectivement, c'est un peu compliqué. Je l'admets carrément. Mais en fait, tu peux tomber potentiellement en play-off contre 2 adversaires. Donc, il y a un tirage au sort qui va te diriger vers le tableau des 8e. Et par rapport à ton classement, en fait, mieux tu es classé et moins ton 8e, on va dire, est potentiellement relevé, quoi. Je veux dire, quoi. T'es 24e, par exemple, tu passes ton 16e, mais tu peux tomber contre Liverpool en 8e. C'est un peu l'histoire de premier, deuxième de poule, sauf que c'est autrement que c'est pas. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu complexe. Donc, en fait, à la fin de ce match-là, si Paris passe, on aura, moi j'ai compris, on aura 2 adversaires potentiels à l'issue duquel il y aura un tirage au sort contre lequel on jouera. Si j'ai bien compris. Hein. Tirage au sort vendredi, je crois. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est un tirage intégral. Hein. Et là, c'est intégral. Hein. Donc, le tableau est ouvert.
Et donc, on saura mais si on va. si on finit 16e, si on finit 16e, sinon on peut prendre Liverpool aussi. Pas forcément. Pas tout de suite, puisque de toute façon, Liverpool, ils sont qualifiés direct pour les huitièmes. Donc nous, on a un tour à jouer avant. Ouais. Mais nous, je veux dire, on joue les équipes de la 16e place au 23e. Si tu es 16e, déjà tu reçois au retour. Si tu es 16e, tu vas jouer le 17 ou le 18. Voilà. D'accord. Tu vois Donc en fait, quand tu es 24e, par exemple, tu es qualifié, tu es 24e, potentiellement, tu prends le 9e ou le 10e. Donc tu vois, en fait c'est un tirage qui est intégral. Et effectivement, en 16e, tu peux te taper à boire et à manger, quoi. Je veux dire, hein, là, tu peux te taper un Bayern, tu peux te taper le Real, je pense pas, mais tu peux te taper des équipes assez costaudes. Mais en même temps, tu peux très bien prendre Brest, par exemple. C'est possible. Pour Paris par les Lille. Aujourd'hui, si on arrête le classement, tu prends Lille. Mais après, je veux pas faire le vieux rabat-joie, mais ça m'excite pas des masses de jouer Lille en Ligue des Champions. Je suis désolé, mais après, si on les prend, tant mieux, ça nous permet a priori de passer. Ouais, méfiance quand même. J'ai dit a priori. Mais alors, d'ailleurs, chose très surprenante, j'ai vaguement regardé la composition de Lille. Jonathan David, ils l'ont laissé sur le banc ce soir, je comprends pas trop, mais. Peut-être un petit pépin physique, peut-être. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est lui que j'ai vu, je me rappelle plus. Mais Jonathan David, il est dans l'instance de départ, apparemment. A priori, ouais. Parce que c'est hier, là ? Oui. Apparemment, il a demandé à partir et il va partir. Ah, ce serait a priori, ouais. C'est pour ça qu'il est mis sur le banc. Ah. Et sinon, vous pensez quoi de la compo de ce soir, du coup, l'équipe ? Moi, encore une fois, je vais parler vite fait, après je vais partir chez mon père, donc je vais vous laisser, mais je serai bien évidemment là à 23h, quoi qu'il arrive. Mais la compo, c'est la compo de base. C'est le 11 type, quoi. Après, j'aurais peut-être fait jouer Ramos en 9. Non. Non. Alors, non, oui, je comprends, tu vas me dire non, parce que Ramos, il est plus décisif quand il rentre, oui. Mais, voilà. Ouais, mais c'est pas Doué qui va fatiguer les défenseurs allemands. Ouais, mais ce que je sais que Désiré Doué, j'aime beaucoup, attention, c'est un très bon joueur. Mais les défenseurs allemands, il ne faut pas oublier que c'est très physique, très grand. Et dans le domaine aérien, devant, on n'est pas si grand que ça, quoi. Donc bon, mais après, la compo, elle est logique. Quand il fait jouer Hernandez à la place de Nuno Mendes, de toute façon, il y a eu un débat là-dessus à la télé cette semaine. Il y a que ça à faire. Il va pas mettre Kangin arrière gauche. Donc il n'a pas le choix. Il pensait pour pallier à Mendes, en fait, il pensait à mettre Neves sur un poste côté gauche. Mais il a dit Neves, il a dit Beraldo, il a dit Zagué. Hein. Ouais. Mais après comment dire, l'idée de Hernandez est la meilleure des choses. Après, à savoir si Hernandez il sera top physiquement. Ça, on verra. Mais vous pensez pas qu'on va jouer à 3 derrière et que Hakimi va être libre ? Je pense qu'on va jouer à 3 derrière et qu'Hernandez sera plus haut avec Non, Hakimi sera plus haut, mais ils vont jouer à 3 dans l'axe avec Marquis et. Voilà, on va faire Marquis, Hernandez. Je pense plus que ce sera ça. Et ça veut dire qu'il faudrait jouer 4 milieux de terrain, en fait. Oui, parce que Hakimi, en fait, quelque part à droite, il est un peu en mode. Un piston, toi. Il est électron libre, on va dire, quoi. C'est un piston. Surtout qu'il n'y a pas Nuno Mendes en face. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais. Après j'ai envie de dire qu'en termes de qualité, si on joue comme mercredi dernier, à mon sens, il n'y aura pas forcément de problème, quoi. Normalement. Encore une fois, c'est la normalité. Hein. Maintenant, le football, des fois. C'est pas un fait de jeu, un carton rouge. Après, pour revenir sur la compo, c'est une compo de base qui est logique et qui suit la logique. C'est l'équipe qui a battu City la semaine dernière. Donc le mec, il va pas t'inventer. Là, par contre, il aurait inventé des schémas ou il aurait inventé des trucs chelous. J'aurais dit, il est complètement taré, celui-là. Mais c'est l'équipe qui suit et il fait confiance à son équipe, ce qui est normal. Mais après tu as quand même aussi le côté où, alors, on va dire qu'il y a un petit bémol par rapport à la semaine dernière. Tu n'as pas Ruiz aujourd'hui et Dembélé était rentré en seconde mi-temps. Là, a priori, il est titulaire au fond de l'attaque. Il sera en fait en faux neuf, on va dire, quoi. Comme il fait en Ligue 1, oui. Ouais, et après, moi, comme je dis, Ramos, pour moi,
et ça fait longtemps que je le dis, Ramos, il est bien plus efficace, justement, quand, quand la défense adverse commence un petit peu à marquer un peu le pas, parce que faut quand même voir, quand tu vois les matchs, j'en parlais avec Jérémy, en fait, un petit peu avant l'émission, on joue tellement verticalité que forcément, ça épuise les défenses, quoi. Ça les épuise. Non, mais c'est fou. Quand tu as joué un peu au foot et que tu vois des équipes qui jouent toujours là-bas, 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 mais tu cavales tout le temps, en fait, quoi. T'arrêtes pas de courir, quoi. Et là, t'as quand même Ousmane, Bradley, et doué. Je peux dire que ça va casser des reins. C'est rapide, hein. Ça casse des reins, mine de rien. Ça casse des reins. Après, son schéma tactique et sa compo, elle est gagnante jusqu'aujourd'hui. Mais après, pour moi, qu'ils mettent pas Ruiz, je trouve ça logique. Parce que Ruiz, contre City, encore une fois, pour moi, il n'a pas été exceptionnel. Par contre, Neves, il a été excellent. Après, Zaïre Emery, je pense qu'il lui a donné une chance de le mettre au milieu de terrain parce qu'il est arrière droit. Donc, je pense qu'il lui aurait donné une chance. Mais après en défense centrale, Pacho Marquinhos, c'est logique. Donnarumma, c'est plus que logique, on va mettre Safanov ou encore Montenas en des champions. Donc, mais c'est une compo logique et une compo, je pense, qui va aller chercher la qualif. Et on va pouvoir, je pense, et j'espère fêter ça tout à l'heure tous ensemble. Et après, à savoir que Donnarumma, il fait un match, on va dire, niveau vraiment LDC mercredi dernier. Et enfin, je pense que vous l'aurez remarqué également, enfin, Donnarumma sort sur des corners, des phases arrêtées. Il met un petit peu son physique devant, quoi. Il va vraiment dans la zone. J'attends que ça se confirme. En effet, on a un petit aperçu de ça pour l'instant. Maintenant, s'il a fait 2 matchs pour passer le reste de la saison sur sa ligne, ça sert à rien. Donc j'attends qu'il confirme. Je pense que Donnarumma s'est dit, bon, écoutez, j'ai fait avoir à perdre un œil à Monaco. J'y vais. Si je perds un oreille, c'est pas grave, j'y vais maintenant. J'y vais, je m'en bats les couilles. Allez. Bon, les mecs, moi, je vais vous laisser parce qu'il faut aller chez mon père. Ouais, ça marche. Je suis là à 23h, 23h10, quoi qu'il arrive. Si on passe pas, je serai là. Bon, ça marche. On passera, t'inquiète, on sera de bonne humeur. T'inquiète, on sera là. J'espère. On aura un grand sourire. J'espère bien. Allez, à tout à l'heure, les frères. Allez, à tout à l'heure. Salut Quentin. Bon match à toi en tous les cas. Merci, vous aussi. Bon match. Ouais, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter là Rajouter un petit peu. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, on peut parler du fait qu'on joue à l'extérieur. Je connais pas trop le contexte Stuttgart, les supporters. Alors si je peux me permettre, j'ai lu 2-3 trucs. Grosse pensée aux mecs qui ont fait le déplacement en car et qui ont passé des heures à être fouillés minutieusement comme d'habitude en Allemagne. Les cars ont été bloqués à la frontière. La police allemande a absolument tout confisqué, y compris des stickers, ce qui est quand même assez absurde. Mais même les personnes qui ont fait le déplacement par leurs propres moyens, qui sont allés en train à Stuttgart, étaient attendus par la police allemande à l'arrivée à la gare à Stuttgart. Donc, effectivement, c'est un match qui était classé à risque, donc c'est pas surprenant entre guillemets que la police allemande ait déployé ce dispositif, mais c'est quand même des grands spécialistes, que j'en ai parlé à des amis à moi qui ont eu le même souci il y a quelques années lors d'un déplacement à Dortmund. Les déplacements en Allemagne, c'est jamais forcément très simple. Bon, au moins au niveau de la sécurité des fouilles, la police allemande, ils font le taf, mais c'est très très poussé. Ouais, apparemment, c'était compliqué de passer la frontière. Et vous pensez qu'il y a un petit parallèle à faire par rapport à Dortmund ou pas du tout? Non, parce que pour moi, c'est-à-dire, tu veux parler de quoi? De l'enjeu du match, de la qualité de l'équipe? Ouais, par rapport à l'enjeu, par rapport au fait que on joue même si c'est pas une demi, mais on joue une qualif, quoi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport au fait que on se pensait un peu trop beau l'année dernière contre Dortmund et finalement on prend une douche froide? Est-ce que vous pensez de votre côté qu'en fait Paris pourrait faire un petit peu l'erreur de croire que on est un peu arrivé trop tôt, quoi? Non, je pense pas, parce que comme le disait tout à l'heure Quentin, faut pas oublier que dans cette phase de poule, mais on revient quand même de très très loin. Donc malgré le scénario extraordinaire de la semaine dernière, je pense que les joueurs savent que ça sert à rien de fanfaronner ce soir,
Je pense que s'il y en a 2-3 qui sont un peu trop sereins, Enrique, à mon avis, les a vite remis en place dans la semaine. Donc non, j'imagine absolument pas les joueurs prendre ce match de haut et se dire que ça va être facile ce soir. En tout cas, je l'espère, parce que s'ils rentrent sur le terrain en pensant que ça va être facile, ils peuvent repartir avec une très mauvaise surprise. Ouais, et effectivement, comme l'a dit Hernandez, si on se fait éliminer, en fait, tout le monde oubliera City finalement, quoi. Parce que bon, on va dire du travail fait pour rien. Bah oui, parce qu'en fait, voilà, c'est un feu de paille, tu vois, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est un peu le petit poucet qui bat un gros, et après derrière, tu te fais sortir, quoi. Donc ça sert à rien finalement, quoi. Donc moi, ce que je vais attendre vraiment ce soir, en tous les cas, avant tout, évidemment, une qualification, mais moi, ce que je veux, c'est aussi qu'on démontre enfin que le pressing, contre-pressing, on le fait tout le temps, quoi, en fait, quoi. Je pense que ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu une équipe vraiment jouer un match de Ligue des Champions et investi pendant 1h30, même plus. Et il faudra en fait montrer ça tout le temps. Voilà, tu ne gagneras pas une Champions League. Alors, évidemment, je ne parle pas de victoire finale, hein, bien évidemment, mais en tout cas, quand tu appréhendes ce type de match, il faut l'appréhender comme on l'a fait la semaine dernière. Même t'es mené, tu continues, tu appuies. On l'a vu maintes et maintes fois avec le Real Madrid, qui a souvent été mené et qui est toujours revenu. C'est au courage, détermination et surtout presser. Le porteur du ballon, tu le harcèles tout le temps, en fait, quoi. Il faudra harceler ces joueurs-là. Et si on remplit ces conditions-là, pour ma part, il n'y aura pas forcément de problème. Maintenant, si évidemment, tu repars un petit peu dans le ronronnement, on va dire, qu'on a pu voir avec le PSG en Coupe d'Europe des fois, ça peut être compliqué. Hein. Voilà. Mais je pense qu'Enrique aura les mots. Hein. Ce qui est important pour moi par rapport à Enrique, c'est qu'il a vraiment fédéré un groupe. Le groupe, c'est vraiment, il a aimanté son groupe vers son projet de jeu. Les joueurs sont OK avec lui, quoi. Et ça serait vraiment tellement dommage en fait de tout gâcher ce soir, quoi. Donc j'arrive pas à envisager forcément une élimination, quoi. Donc il faut et en même temps envoyer un peu aussi un signal, quoi. Je veux dire, hein, on a très mal commencé, comme l'a dit Max, hein, on revient de très très loin. Si on peut finir avec 2 victoires probantes contre City et Stuttgart, on envoie un message comme quoi, attention, on a commencé un peu bizarrement, un peu en mode rodage, et là, on commence à faire chauffer le moteur, et on peut casser les couilles à beaucoup de clubs, hein, finalement. Hein, et ça peut effectivement faire en sorte que le PSG, pas pour autant être favori, mais on peut être un petit grain de sable qui peut déranger pas mal d'équipes, en tous les cas, pour moi. Oui. Et puis par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'année dernière, je pense que notre collectif cette année, il est quand même bien plus fort. Quoi. Il est béton. Et on voit les mecs qui font les efforts les uns pour les autres. Eh oui. Donc, c'est l'essence même de la Coupe d'Europe. Donc ce soir, oui, c'est un match qu'il ne faut pas prendre à la légère et surtout ne pas gâcher ce qu'on a fait mercredi dernier. Clairement. Mais si les uns savent pour les autres, normalement, ce soir, on doit repartir avec minimum 1 point. Puis t'as un groupe qui se forge, on va dire, quoi. C'est quand même des joueurs, on les voit ensemble, on sent un groupe qui vit plutôt bien. L'entraîneur, il a réussi à imposer un petit peu ses idées de jeu. Les joueurs le suivent et ça marche. Donc, effectivement, persévérer un peu sur ce chemin-là et effectivement, ne pas tout gâcher parce que ça serait vraiment dommage. Ah ouais. Ouais, là, on serait pas. Montagne russe, quoi. Ce serait. Ouais. Oui. J'espère pas, quoi. Mais les montagnes allemandes, non, c'est bon, quoi. Surtout pas, non. Non, les montagnes en Allemagne, c'est pas leur spécialité. Il y en a un peu du côté de la forêt noire, je crois, mais c'est à peu près tout. Hein. Ouais. Et après, parce que comme je disais, Stuttgart n'ont pas fait une grosse. Chez eux, en tout cas en Champions League cette année, n'ont pas. Même à l'extérieur, je viens de voir, je me souvenais plus. Ils sont quand même allés prendre 5 buts à Belgrade contre l'Étoile Rouge. Alors je veux bien que c'est pas facile d'aller jouer en Serbie, mais de là aller prendre 5 buts là-bas. Après, ils ont été quand même gagnés à la Juve. Turin, oui. Ouais. Donc c'est une équipe qui est un petit peu
un peu en mode sinusoïdal, on va dire. Enfin, quoi. En dents de scie, quoi. Enfin, Turin, je regarde pas tous leurs matchs, mais du peu que j'ai vu, non seulement dans le jeu, ça me fait pas plus kiffer que ça, et les résultats, certes, en Serie A, ils n'avaient pas perdu avant le match du week-end dernier à Naples, mais je crois que leurs 2 tiers de leurs résultats, c'était des matchs nuls. Donc c'est pas non plus. Ouais. Bah, la Juve, on va pas se mentir, quoi. C'est un peu dégueulasse à voir jouer, quoi. C'est pas génial, quoi. Je veux dire, quoi. Voilà. Bon, C'est après, Bah, j'ai adoré Thiago Motta en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, on s'attendait quand même pas à du football champagne par une équipe qui est entraînée par Motta. clairement, bien sûr. Bah oui, clairement. Bah, Thiago Motta, avant tout, c'est un tacticien, on va dire, quoi. Il n'est pas forcément adepte du beau jeu. Lui, ce qu'il veut, c'est l'efficacité. Ouais. Bon. Pourtant, c'est un mec qui est formé au Barça. Oui. Ouais. Donc Ouais. le beau jeu, logiquement, Ouais. enfin bon, le Barça, moi je suis pas le Barça, mais ça reste quand même le beau jeu, quoi, là-bas, quoi. Mais après, Thiago Motta, même à Paris, il a toujours été en sobriété. Jamais dans le clinquant, on va dire, quoi. C'est quelqu'un qui avait une justesse Oui. technique et une vision du jeu, on va dire, quoi. Il a quand même été beaucoup moins sobre quand il a croisé Brando. Ouais, effectivement. Effectivement, ouais. Ah, je me rappelle, putain, la vache, ce qui se prend dans la gueule. Oh là là. Mais C'était horrible. Mais oui, c'est vrai que sur le terrain, c'était pas forcément le mec le plus classe, le plus beau à avoir joué, mais qu'est-ce que c'était efficace. Ah bah oui. Ah oui, Tu savais que s'il y avait un brin à les mettre, il allait te le il y mettre. va. Hein. Ah, Ah il y bah va. oui. Ah bah oui, il y va. Il y Ouais. va. La raison pour laquelle il avait. Et puis il avait une mentalité, quoi. Enfin, en tant que Ah joueur, oui, il avait oui. une mentalité. Et un sens du jeu, on va dire, quoi. Et j'ai envie de dire que son parcours d'entraîneur, il est un petit peu à son image en tant que joueur, quoi. C'est pas quelqu'un qui veut forcément faire du clinquant, il veut de l'efficacité. Bon, après, aujourd'hui à Turin, c'est un peu compliqué, on va dire, Ouais, quoi. c'est compliqué Ouais, avec mais l'année Bologne, il a dernière, été il super était à Bologne. efficace, hein. Ouais, il vient d'arriver Et- en même temps à Turin. Il vient Ah ouais. Et d'arriver. à Bologne, il est fait quand même qualifié en Ligue des Champions. Ouais, Alors, oui, je sais oui, pas si oui. Bologne avait déjà fait la Champions League. Jamais, Je crois pas. jamais. Donc, Jamais. il a quand même réussi à faire un truc avec une équipe. Alors, je pourrais pas te sortir un nom d'un joueur de Bologne. Alors, moi, le seul que je peux citer, c'est celui qui est en train de flopper à United, bon, comme les 3 quarts de United d'ailleurs. Zirkzee, là, le Hollandais. Je sais pas s'il est Hollandais, Je peux pas te dire. mais je sais qu'il était à Bologne Ah, l'an oui, qui voulait dernier. récupérer là d'ailleurs. Mota voulait le récupérer, je crois d'ailleurs. Ouais, peut-être. Ouais, si, je crois que j'ai Là, pas je trouvé. pourrais pas te dire, par contre. Hein. Là, j'avoue, là. Mais c'est vrai que sur le papier, oui, t'avais pas non plus des superstars de la Serie A à Bologne et Mota a obtenu des résultats assez exceptionnels. Ouais. Non, il arrive à faire. En fait, c'est un gars qui arrive à faire jouer ses équipes. Après, quand tu passes de Bologne à la Juve, c'est un peu différent. Il y a un petit monde. Ouais. À Paris, on l'a un peu vécu, hein, quand on prend Galtier qui passe un petit peu d'une équipe moyenne au Paris Saint-Germain, on a vu un peu aussi ses limites. Ouais, tout à fait. Donc, oui, donc c'est compliqué parce que entraîner une équipe moyenne, si tu es un bon tacticien, technicien, c'est plus facile. Mais quand tu vas entraîner une équipe top niveau avec les joueurs qui vont normalement avec, Oui, c'est plus pas pareil. pareil. Pas pareil. C'est comme quand tu bosses dans une petite boîte avec 5 personnes et que tu intègres une grosse boîte de 100 personnes, bah, le défi, il n'est pas le même, quoi, on va dire. Hein. Donc, et c'est la raison pour laquelle, en fait, on voit la différence entre les entraîneurs, on va dire, bah, qui sont plus des bâtisseurs de moyennes équipes que de personnes qui vont devoir prendre en main des grosses écuries, quoi. C'est pas évident, hein, de prendre une grosse écurie, hein. Et la raison pour laquelle Mota est un petit peu en difficulté maintenant, je pense que la Juve sera assez intelligente pour laisser un petit peu de temps par rapport à ça, mais pas trop non plus. C'est comme ça, c'est un peu la loi du très haut niveau, quoi. Hein. T'as pas trop le temps non plus, donc Ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. C'est ça. Eh oui. Vous avez un petit prono pour ce soir? Oh, Bah écoute, moi je vais rester sur mon idée de base, hein. Je vais être cohérent par rapport à ce que j'ai mis sur la page tout à l'heure, donc je vois une victoire 2-0 du PSG. T'as des buteurs? Dembélé Ramos. Ok.
Ok. Yannick, est-ce que tu te tentes un prono? Parce que la semaine dernière, t'as pas voulu en faire un. Eh ben, je ferai pareil pour ce match-là, vu que quand je pronostique, je porte la poisse. C'est vrai qu'on s'est quand même tous lamentablement foirés le week-end dernier. Voilà, donc je ne dirai pas de pronostic et mon cœur parisien. Comme la semaine dernière, même phrase. D'accord, ça marche. Pareil. Ça marche. Bah, et moi, comme Max, je vais rester sur mon prono que j'ai donné sur la page, 2-1. Et en buteur, je vais mettre Vitinha sur un penalty. Et un mec, je crois qu'on n'a pas encore vu marquer, mais qui fait le taf depuis qu'il est arrivé, c'est pas chaud. Une petite tête sur corner là. Allez. C'est vrai qu'il a pas encore marqué, mais vu son gabarit, ouais, il va falloir que ça arrive un jour. Ouais, je pense bien qu'un jour, il va nous mettre un petit casque là. Un petit coup de casque. Ça serait pas mal. Ouais. Bon, on verra bien de toute façon. Ouais. Je sais pas ce qu'on peut rajouter là. Bah là, y a Là, pour moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'on a fait le tour. Je suis très impatient que ça commence, je vous avoue. Ouais, moi c'est pareil en fait. Je vois l'heure qui tourne, là, 48. Je me dis putain, vivement dans 10 minutes. C'est vrai que Stuttgart, on les a jamais joués. Jamais, ouais. Il n'y a Donc, aucun passif. Vraiment... Ouais, il n'y a pas de passif contre eux. Voilà. J'ai juste on vu est attendu qu'il par contre. Hein. il y avait un ancien Titi. Ouais. Mais bon, qui est blessé. Qui est blessé. Zut, j'ai oublié son nom, je l'ai vu ce matin. Zagadou. C'est ça, Dan Axel Zagadou, qui avait joué à une époque à Dortmund, je crois. Ouais, exactement. Exactement, oui. Exact. Donc, bon, tant mieux qu'il est pas là parce qu'il aurait pu nous mettre un but, lui. Ouais. Et bon, bah ouais, hein, moi je sais pas là ce qu'on peut rajouter de plus. Pour meubler, apparemment, c'est pas plus mal qu'Alexander Nubel soit pas là parce que apparemment il est très très bon à Stuttgart. C'est pas le souvenir que j'en avais lors de son passage à Monaco. Non, Ou alors il était vraiment pas en confiance lors de son passage à Monaco, mais dans mes souvenirs, il enchaînait un peu boulette sur boulette à l'époque. Mais apparemment, là, il est très très bon avec Stuttgart au point d'être appelé, je crois, numéro 2 en sélection allemande. Donc, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit pas là. Après, je sais pas du tout ce que vaut leur gardien remplaçant, du coup. Bah, j'espère qu'il fera pas son match ce soir, hein, qu'il va pas se. Bah, clairement. Bah, moi, après, par rapport à l'effectif de Stuttgart, je connais personne. Donc, Mio. à part lui, bah, d'ailleurs, son cœur est parisien, comme il a un petit peu déclaré. Mais à part lui, j'ai envie de dire, je ne connais absolument aucun joueur. Je sais jusqu'à l'année dernière qu'ils avaient l'ancien René Guirassy, mais qui a signé donc qui est à Dortmund maintenant. Ouais. Mais là, j'ai regardé un peu leur compo. Enfin, les joueurs, c'est quand même, ça reste assez jeune. Hein. Ah oui, c'est 23 ans moyenne d'âge. C'est hyper jeune. Ouais. Ils doivent avoir leur attaquant qui a 28, et un milieu qui doit avoir 27, et sinon, c'est du 23, 24. C'est hyper jeune. Donc, c'est une équipe qui va jouer ce soir, à mon avis. Ils vont jouer. Hein. Ils vont jouer. Ils ne mettront pas le bus. Clairement, ils vont jouer. Donc, la raison pour laquelle, hein, si nous on joue, pour moi, il n'y aura pas forcément de problème. Mais si on ronronne, il peut y avoir quelques soucis. Ouais. Moi, ça va encore être une bataille. Je pense que notre milieu de terrain, ça va être celui qui nous faire du taf encore. Le côté droit. Je viens de voir une info. L'entraîneur de Stuttgart, c'est le fils de l'ancien joueur du Bayern, ONS. Je sais pas si Uli. Je suis pas. Uli ONS. Ouais, je suis pas spécialiste de la prononciation en allemande, hein, vous m'excuserez. Mais donc l'entraîneur de Stuttgart, c'est le fils donc de l'ancien du Bayern. Ouais, donc c'est Uli ONS, ouais. Ok. Donc ça doit être jeune aussi, quoi. Oui, je pense que. Après, en Allemagne, ils ont cette culture de faire confiance à des entraîneurs assez jeunes aussi. Mais je vais regarder si j'arrive à trouver son âge. Mais je pense qu'il est assez jeune. Une trentaine d'années, je crois. 30-35, je crois. Attends, j'essaye. Hop. 42. 42, bon, ok, d'accord. Tu vois pourquoi aucun pronostic, même sur l'âge, le cours, tu vois. Donc, ok. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de pronostic et on en reparlera d'ici de bonnes heures et puis en espérant qu'on soit tous contents. Voilà. Et qu'on puisse un petit peu savoir pour les 16e
sur quelle équipe on pourra tomber. J'avoue que sur le principe, finir dans les 16 premiers, ça m'arrangerait parce que ça voudrait dire un déplacement à l'aller. Et si j'ai bien vu le calendrier, je suis en vacances la semaine des matchs allés. Donc si je peux me faire un petit déplacement, moi ça m'irait très bien. Mais bon, je ne crie pas Victor trop vite, on en reparlera tout à l'heure. Ça Exact. marche. Bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à tout ça. Ouais. Donc, bah, moi, de mon côté, ainsi que mes fidèles acolytes spécialistes, on va quand même vous souhaiter un très, très bon match. Et puis, en espérant qu'on soit tous contents d'ici de bonnes heures. Voilà. Ça marche. mes Ça marche, Yannick. Bon match, les gars. Bon match Bon à vous. match, à tout à Et l'heure. allez, Paris. Et à tout à l'heure. Et évidemment, allez, Paris. Allez, ciao, ciao. Ciao.